Salut les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, après avoir tout nettoyé, le cul, la TDR, c'est tout beau, c'est tout neuf, c'est tout propre. Même dedans, je vais voir tout. On va démonter le cylindre aujourd'hui pour le remplacer par un autre. Ouais, je vous montrerai ça. Donc on va démonter, on va voir la calculatrice. Moi j'ai le piston, j'ai déjà guetté par l'échappement, il est rincé, enfin bref. Donc je démonte ça. Enfin, je commence à démonter ça, hein, après l'intro, comme d'habitude. Bon allez. Alors, pour ce faire, on va commencer à enlever la vis là. La vis là, c'est la vis des petites pattes là qui tiennent la culasse. J'ai déjà démonté ça, j'ai enlevé tous les périphériques, c'est-à-dire ça, voilà, la bougie, machin, les durites. La durite de l'autre côté aussi, j'ai l'enlevé, j'ai tout enlevé là. Ça, j'ai l'enlevé, j'ai tout viré, il va falloir que je la nettoie, puis comme ça je pourrai nettoyer le cadre du bord après. Ouais, je vous pose de l'autre côté. Hop. T'as un beau trépied, t'as vu. Voilà, on est pas mal. Alors, tac, 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 tac. Rallonge. Oh la vache. Oh. Putain. Hop. Tac, tac. Ouais, on va nécessiter un bon petit nettoyage. Vu la gueule de la vis. Oh là là, c'est le putain de... Il m'énerve ce trépied là, je vais en racheter un. Désolé les gars. Le trépied a voulu prendre son indépendance. Hop. Voilà. Ça aussi, ça fera un bon nettoyage. Poser ça dans un coin. Même la boîte à malice. Hop. Voilà.
Alors ensuite, j'aimerais bien enlever ça avant toute chose. Pourtant c'est une cosse, hein, ils ont serré ça comment Voilà. Ça j'enlèverai après. On va démonter là. Alors ensuite, on va décrocher la valve. Alors c'est du 10. Il va me falloir un manche. Et tu viens rentrer en force. Enfin en force. Oh la vache! Bah dis donc, ça n'a jamais été touché ça. Voilà. Il m'a mordu mon cliquet le truc. J'ai démonté le reste du plan de joint du joint avec une petite lame de cutter. Vous faites le tour tranquillement, ça s'en va assez bien. Bon, voilà, bon. Voilà. Je vais chercher, j'en ai de la lumière là. Il est où le bouton? Bon, désolé, le micro a coupé. Puis à cette batterie, je m'en suis pas rendu compte. Donc là le piston, hein, on voit bien, hein, il est usé. Toute l'explosion passée sur le côté est bien correctement. Vous voyez le segment, le deuxième segment coupe-feu, bah il est collé, hein. Il n'y en avait plus qu'un qui tournait correctement. Donc on voit bien qu'il était au bout de sa vie, le pauvre piston. Ouais, je rappelle 28 000 km. Quand je l'ai eu, le piston, j'avais rien sur l'état du piston, s'il avait été changé ou pas. Du coup, bah, dans le doute, je lui ai descendu le prix à mort, hein, parce que j'ai bien fait hein, au final. Parce que quand on voit le piston, ouais, culasse, hein. Alors, elle est bien, pas mal de calamine. Elle était assez crade. Le joint, mort, tout mort. Mort, craquelé, cassé. Voilà une culasse encore propre. Bon, après c'est en ferraille, donc ça s'abîme moins quoi. Là le cylindre. Alors je sais pas si on le verra bien. Ouais, la caméra. Ouais, je suis en train de regarder moi la lumière, la gueule qu'il a. Ouais, il y a des traces d'explosion. Il est un peu couleur ocre. On voit bien les traces d'explosion qui passaient hein, le long du segment. De toute façon, quand on voit la gueule du piston, l'explosion descendait bien là-bas. Donc,
Il était temps de changer tout ça. Un petit coup de nettoyage pour enlever le gras. Après, il est relativement propre, hein. Franchement, le cylindre, il tient bien le coup. Je vérifie pour voir hein, s'il n'y a pas de traces de griffure ou autre, hein, vu que tout était collé dedans. Vous voyez, on voit bien les traces d'explosion. Après, pour le reste, il n'y a pas de marque. Hein. C'est juste des petites traces. On sent absolument rien au doigt et même à l'ongle. Mais c'est pas très joli. On voit encore les stries hein, quand on regarde bien. C'est du costaud quand on voit la gueule du piston. Et puis comment j'en ai chié pour enlever l'axe. Vous voyez l'axe, comment il a chauffé. Là. Regardez sur l'axe du piston, là, la bague brune. Bon, après, nettoyer ça avec une lame de cutter, hein, tout doucement. Je prendrai peut-être produit chiffon. Puis je vais démonter aussi le tuyau de refroidissement. Je vais lui passer un coup. Donc, faut dévisser là. De l'autre côté. Là, il y a la petite patte avec les vis. Ouais, c'est les plus chiants à enlever. Moi, je vous donne un conseil. Hein, c'est des cruciformes. Hein. Si vous arrivez à les virer, foutez des BTR. C'est la galère. Elles sont molles. C'est un coup à les foirer et à en chier à les démonter parce qu'il n'y a pas d'accès. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. La suite, quand j'en ai nettoyé, voilà, j'ai nettoyé le moteur. C'est-à-dire que puis le dessous, le nettoyer, bah, quand il sera par terre, quoi. Bon, ouais, c'est déjà bien propre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Bah, voilà. Et c'est encore mon off. Donc le micro, il n'y a plus assez de batterie. Il y a monté, je le lançais, il s'allumait mais il se coupait. Donc là, contrôle du jeu à la coupe des segments. Donc je le rappelle, entre 0,30 et 0,40, 0,43, 45 grand maximum. Moi je le mets à 0,35. Comme ça au moins je suis tranquille. Donc on cherche les petites cales, hein, puis on va vérifier ça. Toujours le segment comme vous le voyez sur la vidéo, c'est 1,5 cm en dessous de la culasse. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc comme toujours, hein, franchement, obligé de les reprendre. Hein. Ça bloque. Ça rentre pas, je sais pas, c'est... À moins qu'ils prennent une tolérance et qu'ils pourraient le notifier sur leur notice. Ils pourraient le marquer, hein, vérifier la coupe.
Parce que franchement, la Tena, à chaque fois que j'en ai monté un, à chaque fois j'étais obligé de refaire le jeu à la coupe. Ouais, vous voyez, il rentre pas, donc papier poncé, hein, les deux petits ergots, vous les retravaillez, et puis voilà quoi. Il faut que la cale elle passe comme dans du beurre. Donc je m'occupe de ça. Là, j'ai mis la sonde de température. J'ai mis de la CAF 1. Pour les carters, pour les joints, ça tient l'hydrocarbure, ça tient la chaleur, ça tient, enfin bref. C'est de la très bonne pâte, ça bouge pas. Bon, après l'orange, je ne l'aime pas. Un peu vers la noire, pour dire que ça se voit moins. Enfin bref. Ouais, ça me va très bien. Voilà. Ça, vous voyez, là, voilà, sur là. Tac. Ça c'est fait. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Non. Voilà. Rentre dedans. Ça coûte cher cette merde. Hop. Alors, là, on va monter le piston. Voilà, c'est le truc que j'aime pas faire. Tac, tac. Bon, je vous mets en place. Je vais faire un montage à blanc. Parce que moi, j'aimerais bien voir le squish qu'il a. Parce que j'ai vu plein de choses sur internet. Il y en avait qui disaient que ça faisait 2 squish. La Tena 70. Souvent beaucoup, hein, 90, 2. Et moi, quand j'avais fait le mien, j'avais un 30 avant de le monter. Alors, je veux dire, j'ai mesuré le joint en base. Il fait 0,53. Donc, comptez 0,50. Parce qu'au serrage au couple, on perd entre 0,03 et 0,04 d'épaisseur. Forcément, on va serrer au couple, ça va se tasser. Donc, tac. Ça, je vais le mettre en place. Pas besoin que tu le vois. Et je te place pour le piston. Bon, voilà, j'ai mis où le joint en base. Pareil, hein, vous trompez pas, hein, il y a un trou là. Donc le trou là, il voilà. Donc ça se met comme ceci. De toute façon, il y a des trompeurs, il y a les. Oh, bah, il est parti celui-là, enfoiré, faut que je le récupère. Il y a des centreurs sur les goujons, sur celui-là et sur celui-là. Il doit être sur l'autre. J'ai pas vu. Ouais, bah il est là, enfoiré. T'as entendu, il est tombé. Bon, je sais pas si tu verras bien, c'est ça. T'en as un de chaque côté. Des fois, ça veut pas rentrer. Alors, tu prends une mets les deux. Prendre le 8. La 8, c'est pas mal. Oh, le bordel là, c'est classe. Randouille. Ah non, mais je sais que du 10, je crois minimum. Ouais, 10. Bon, on va prendre.
Ouais, ça l'a pris. Ouais, je le mettrai dans le cylindre et puis c'est tout. Du coup, je sais même pas si j'arrive à l'enlever là. Hop. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Alors. Quand j'ai dit le mieux, si je la prépare pas, ça va pas aller. Voilà. Donc tu huiles ça bien comme un goret, toi. Tac. Ensuite, hop. Voilà. Tu la poses bien au fond. Après tu mets un... deux jolis chiffons de protection. Ouais, je peux pas te mettre de l'autre côté pour filmer, tu m'excuseras, hein, mais bon, c'est ça qu'il faut, il faut. Mise au point, s'il vous plaît. Oh là là. Voilà. Voilà, il n'y a pas de secret, il faut que tu le rentres. Hein. Donc petit tournevis plat qu'il faut. On prend une taille moyenne. J'ai foutu où mon siège. Siège du bricoleur. Tu le rentres déjà d'un côté et de toute façon il ressortira de l'autre. Tu mets ton doigt sur la lune, il dépasse. Oh. Puis après tu le rentres, mais essaye toujours de garder un doigt en sécurité. Une fois qu'il est rentré, normalement tu entends un tac. Mais toi, ce que tu fais pour être sûr, tu reprends un petit crochet. Ou mini tournevis, tiens. Le mini tournevis, c'est bon. Prends un tournevis de précision et tu l'as fait tourner dans sa gorge. Voilà.
Essayez de mettre le C du côté là, du côté là, pour pas que ça qu'il saute. Le côté il est bien mis déjà, donc ça c'est bon. Moi tu me diras, je vais laisser là si j'en ai besoin. Donc ça du coup maintenant c'est fait. On peut l'enlever. Hop. Là j'ai pas mis les segments. Parce que je vais monter et démonter. Donc je vais pas me faire chier avec des segments. Je vais mettre un petit peu d'huile dedans. Huiler la chemise, pareil. Prends l'huile que tu fous dans ton graissage ou ton mélange. Et tu limes bien l'oignon. Les oignons. Voilà. Bon, après, il faut guetter le poireau. Et là, c'est la merde. Faut que j'enlève le cache. Bon, faut que je repousse. C'est lui, c'est un TDR, il n'y a pas de kick. Alors ça, c'est chiant. Alors, faut enlever le cache là, les vis là. Comme ça, tu prends la cloche. Bon, je démonte ça. Bon, bah, ça continue. Hein. Cette fois-ci, j'ai pas oublié d'allumer le micro, je pense. Parce que je l'avais changé comme j'en ai deux. L'autre, j'ai mis en charge. Donc là, j'étais en train de prendre le squish. Et donc, l'Athéna, en fait, faut savoir que le squish, ça dépend de. C'est pas les mêmes, en fait, les cylindres et tout. Franchement, c'est assez aléatoire, quoi. Là, je crois que j'étais à 80 de squish. Quelque chose comme ça, quoi. J'ai déjà même vu, il y en a même qui ont du 1,90, du 2, même un peu moins. De toute façon, sur les 3 kits que j'ai montés, pourtant, c'est les mêmes kits. Hein. Le squish n'était jamais pareil. Quoi. Bon, là, après, je m'en fous, je l'ai monté comme ça, parce que plus tard, je vais monter, je vais montrer la culasse AEB, je vais rehausser le cylindre, donc le squish, je me dis même s'il est un peu plus gros, enfin, un peu plus gros, on connaît même pas les normes au final, parce qu'il est tellement différent rapport à chaque cylindre. Donc je me dis c'est bien comme ça pour le rodage, ce sera très bien. Donc j'ai mesuré ça. Et puis après, on va passer au montage, les gars. Allez, c'est parti. En base, serré aux coupes, joint en base huilé, monté, serré aux coupes. J'étais obligé de mettre plusieurs rondelles parce que les. Merde. Les vis du cylindre elles dépassaient de trop et du coup avec la Tena ça je tombais au milieu ça fait comme un cylindre quoi, il y a plus de pas de vis et du coup j'aurais pas pu serrer ça correctement donc j'ai mis des grosses rondelles. Maintenant on va mettre celui-là, tac tac, c'est bien, là on va plus qu'à serrer, mettre le boulon déjà. Je ne mettrai pas aux deux non plus des rondelles, là, vaut mieux, je crois. Toujours un peu plus. J'ai l'impression que la. Hop.
Avec les gants, c'est chiant, putain. Voilà. Ouais, ça me laissera plus de marge. Vaut mieux jouer la sécurité. C'est bien les écrous-bornes, mais on voit pas jusqu'où il va. Bon, après, normalement, c'est étudié pour, mais bon. Du coup, il faut aller les rechercher. Les petites rondelles. Toi, là, parce que là, il y a la musique, ça va. Avec les couilles, les boîtes de merde, là, t'arrives jamais à les ouvrir. Oh, c'est relou. Tac. C'est bon. Voilà. Bon. J'ai déjà les serrés pour les mettre en contact. C'est combien? C'est bien du 13. Ouais. Tac, 22 Newton. Ouais, j'étais pas loin, toi. Tac, ouais, j'ai avancé. Hein. Donc j'ai remis. Pour l'instant, je laisse tout ça, l'admission, je la laisse d'origine. Faut le roder, donc je préfère le roder avec l'admission d'origine. C'est un choix. Alors que ouais, il me manque 2-3 trucs pour les mettre, mais sinon je pourrais mettre ce qu'il faut. Donc j'ai remis le poumon aussi, parce que de toute façon j'ai rien pour le boucher. Donc j'ai remis ça en attendant. De toute façon, ça sera redémonté une fois que j'aurai tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai remis le poumon, les deux petites pattes. Hop là, là, ça. Visser là avec le U, visser sur la culasse. Ça n'a pas de souci. Voilà. Bon, les vissages, je les ai changés. Parce que les vis d'origine, elles sont bien, mais elles sont tendres. Et puis, il y en a une qui était défoncée, j'arrivais pas à l'enlever. J'ai réussi à l'enlever avec le tournevis à frapper. Du coup, bah, pas de BTR assez long. J'allais avec des 50, il fallait des 60. Du coup, je cours au magasin. On va dire, allez, entre un quart d'heure et 20 minutes de chez moi. Au putain de brico-marché de merde. Ils ont jamais rien. Il y a rien. Donc, j'ai pris des boulons comme ça à la place en attendant. Après, je rachèterai des BTR. Et puis, je les changerai, tu vois. Pour l'instant, c'est mis comme ça. Comme ça, au moins, ça, c'est fait. Là, c'est fait. J'ai mis la bougie. Pas oublier de boucher, là. C'est les réchauffeurs carbu. Celui-là était déjà bouché. Moi, j'ai rebouché celui-là. Leur mettre la sonde de température. Et puis voilà. On est pas mal. On est pas mal.